بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ô Seigneur, ne laissez pas dévier nos corps après que tu nous as guidés et accordez-nous ta miséricorde. Si toi, certes, le grand donateur, si le dua d'hérité te profite, et quel magnifique héritage que celui-ci et sont les savants. Allah l'y a décrit par la perfection de la description stable et par une base solide. Allah a dit: ceux qui sont bien enracinés dans la science, disons, nous y croyons toutes et de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence se rappelant. Ils sont donc les détenteurs de la raison sainte et des concepts droits. Ils ont des seigneurs. Ne déviez pas nos corps après que nous avoir guidés. Ils ont commencé leur dua, n'invoquant sa seigneurie, qui est la plus noble et la plus élevée des finalités. Cela signifie la droiture du cœur selon ce que Allah aimait et a guéri. Et leur fermeté dans cette voie, ils ont dit: ô notre Seigneur, ô toi qui gères nos affaires, ne fais pas dévier nos cœurs après la guidance que tu nous as accordée. Ils ont sollicité son aide, se basant sur ses bienfaits antérieurs après avoir invoqué sa seigneurie, ce qui montre l'importance de leur demande à leur Seigneur, et qu'il est dans une grande supplication pour cette recueil important. Contrairement à ceux dont Allah a dévié les cœurs pour avoir suivi les parties ambiguës du Coran, dans le but de semer la discorde. Ils se sont égarés et on a égaré les autres, qu'Allah nous en préserve. Quant aux savants, ils ont été guidés et on a guidé les autres. Cette noble demande comprend l'invocation à Allah pour la fermeté dans la religion droite et sur le chemin droit qui mène au salut au jour du jugement. Cela ne peut être réalisé que par la grâce d'Allah, le Seigneur. C'est pourquoi l'invocation la plus fréquente du prophète sallallahu alayhi wa sallam était: ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et il disait ainsi: ô Allah, toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance et accorde-nous de ta part une miséricorde. Parmi la piété de leurs supplications et leur recours, ils ont demandé à Allah en utilisant le terme don, Al-Wahhab, pour indiquer que cela provient de lui par pure grâce sans aucune obligation de sa part. Ils ont demandé à leur Seigneur une miséricorde, une grande, vaste et inclusive miséricorde qui implique la lumière de la foi, de l'unicité et de la connaissance dans le cœur, ainsi que l'obéissance des membres et des organes. La miséricorde a purifié la réussite et la persistance dans la guidance en ce monde et la félicite éternelle dans l'au-delà. C'est pourquoi de nombreuses du'a dans le Coran se rapportant à cette noble demande. Certes, tu es le donateur, Al-Wahhab. Ils ont motivé et confirmé leur demande par la particularité de don absolu et complet d'Allah, qui ne peut être compté ni limite. Croyons en la perfection ses attributs et à compris ses dons, Al-Wahhab, car les dons des hommes comparés aux bienfaits qu'Allah répondait ne sont rien. C'est pourquoi ils disent: ô notre Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens pour un jour indubitable, où nous invoquons la miséricorde au moment où ils auront le plus besoin, à savoir le jour où ils seront la cause du salut éternel. Ils ont conclu leur dua en mentionnant ce jour comme s'ils disaient: accorde-nous ta part une miséricorde, surtout le jour où tu rassembleras les gens.
Ils ont sollicité leur Seigneur par la foi, par sa grâce, en accordant cette foi, ce qui fait partie des moyens requis, complétant ainsi leur doua. Ils ont reconnu la perfection de ces attributs d'action. C'est pourquoi ils ont dit: oh notre Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens. Subhanallah wa bihamdih, wa ashhadu anna la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Je souhaite vous exprimer toute ma gratitude pour votre soutien sur Patreon. C'est grâce à vous que je peux continuer à acquérir des livres islamiques, à créer et à partager des contenus de qualité sur l'islam. Votre contribution me permet d'atteindre un public plus large et d'avoir un impact positif sur la communauté musulmane. Votre générosité me motive à produire des vidéos de qualité et à partager mes connaissances sur l'islam. Jazakallahu khairan. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense en Jannah, Inch'Allah.